Hello, je profite de ce temps magnifique, de mon footing et de mon bonnet sexy pour vous faire cette quatrième vidéo sur le thème de la confiance en soi. J'avais abordé dans les deux précédentes vidéos le thème de l'amour de soi et de l'estime de soi, qui sont donc les deux autres piliers importants d'une personnalité épanouie. Alors pourquoi la confiance en soi c'est également important, puisque la confiance en soi c'est ce qui va nous permettre en fait de réaliser les choses qui sont importantes pour nous. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de la confiance en soi dans tous les domaines. Quand ça n'a pas d'importance, on ne va pas se jeter en fait directement à l'eau du haut d'une falaise de 20 mètres si ça n'a aucune importance pour nous. C'est pas ça la confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment de réaliser les choses importantes pour nous et donc de trouver les moyens de les réaliser. Alors comment se construit la confiance en soi? Toujours pareil, hein, dans la petite enfance, bien tout simplement lorsqu'on va réaliser des choses et si on est félicité pour tout ce qu'on entreprend, même quand on échoue, enfin échec est un mot relatif, je vais en parler juste après, eh bien on va prendre confiance en soi et se dire qu'après tout, ben, on peut faire des choses, les entreprendre et ne pas forcément y arriver. Et donc ça n'a pas forcément une importance capitale, ce qui est très important en fait, c'est simplement de continuer à oser à faire des choses même si on n'est pas sûr d'y arriver. Et c'est là où on peut acquérir de la confiance en soi. Alors bien sûr, ce qui va valider ou non que le subconscient intègre la confiance en soi, c'est que tout simplement, il va prendre en compte les réussites, il va prendre en compte les états émotionnels que l'on a eus pendant les réussites et les échecs, relatifs bien sûr les échecs. Et en fonction des états émotionnels qu'on a ressentis, ben, il va protéger en fait inconsciemment l'individu en créant une situation de stress par exemple. Si vous vous sentez stressé quand vous devez faire quelque chose, c'est parce que dans une situation similaire dans le passé, vous avez ressenti un stress où la situation a été vraiment très inconfortable pour vous, et pour vous protéger à nouveau émotionnellement en fait de cette nouvelle situation, ben, il va générer la même situation de stress. Donc comment faire pour changer ça et améliorer les choses? Donc déjà il y a quelque chose de très important pour moi, c'est le fait de voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'en fait, chez l'être humain, ça fonctionne un peu de façon binaire, c'est 0 et 1. C'est-à-dire soit on échoue, soit on réussit. Alors qu'en fait c'est totalement faux. Il faut prendre les choses très différemment. Chaque expérience en fait est une occasion de s'enrichir et d'apprendre de nouvelles choses, et pourquoi pas d'améliorer des choses pour pouvoir justement peut-être vivre une meilleure expérience la prochaine fois. Donc en termes différents, j'aimerais donc qu'on aborde les choses en matière d'expérience positive ou d'expérience négative. Et c'est tout à fait différent de parler d'expérience négative et positive que de parler d'échec ou de victoire. Dans une expérience négative, bien sûr, il y a des choses désagréables, on va pas s'en cacher, les émotions sont là et elles ont une importance, j'en parlerai encore plus amplement également dans une autre vidéo. Mais même si on vit des choses désagréables, il y a toujours des côtés positifs et il y a toujours des choses à apprendre et des leçons à tirer de chaque expérience. Et si on apprend tout simplement à se dire que ce n'est pas grave et que même si on n'arrive pas forcément au but désiré dès la première fois, et on peut tout simplement se dire que on a osé entreprendre quelque chose, on a osé se lancer. J'ai osé aller courir par exemple aujourd'hui, tiens, je m'étais fixé 5 km, j'en ai fait que 4, ben, tant pis, j'ai osé, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis sorti de chez moi, il fait -2, -3 degrés aujourd'hui, j'en sais rien, et malgré ça je suis dehors et je suis en train de courir. Donc c'est pas une expérience négative, même si je n'arrive pas dans mon objectif fixé dès le départ, c'est simplement en fait que voilà, j'ai besoin encore de travailler, mais j'ai peut-être appris des choses, j'ai peut-être appris qu'il fallait que je régule mieux mon souffle, enfin, peu importe. Donc le principe, voilà, je pense que là il est clair, je l'ai bien exprimé, et je peux vous assurer que ça marche, hein. J'ai eu l'occasion de coacher une personne que je connais très bien pendant 1 an et demi à peu près, et je vous assure que toutes ces techniques, ces méthodes, elles ont une efficacité, puisque j'ai vu cette personne évoluer et changer sa vie et changer sa personnalité, rien qu'avec des petits pas, des petites choses comme ça, et notamment des footings aussi, parce que le sport est très important, je pense, dans la confiance en soi. Il faut trouver des fois son sport, ce qui nous permet de nous épanouir, mais dans chaque discipline, je pense qu'il y a des choses intéressantes et on peut développer la confiance en soi en faisant du sport.
Notamment pour moi, ça a été les arts martiaux qui m'ont permis vraiment de me développer et de prendre confiance en moi dans plusieurs domaines. Après, il y a eu beaucoup de choses après, mais les arts martiaux sont une très bonne voie, par exemple, si on veut vraiment prendre confiance en soi. Et pour un enfant, par exemple, qui manque de confiance en lui, c'est une très bonne voie. Et de commencer par ça, par exemple, et par le judo, par exemple, qui est au départ quelque chose de moins violent que les sports de frappe. Et voilà, ça, ce sont des exemples intéressants, je pense, pour prendre confiance en soi. Mais il y a tellement de choses, tellement de domaines dans la vie où on aurait besoin des fois de prendre confiance en soi. Et donc, ça serait très long de tout détailler, mais le secret, il est là, c'est d'oser commencer, de ne pas forcément donner de l'importance, en fait, à l'atteinte ou non de l'objectif, mais simplement au fait d'entreprendre et d'oser faire les choses. Ensuite, sentimentalement, forcément, on peut se sentir paralysé, il peut y avoir des choses qui nous bloquent, et ben il faut faire des petits pas, il faut oser, il faut commencer par des choses qui ne sont pas non plus trop stressantes pour nous, et chaque jour faire un petit pas, et en faisant ces petits pas, ben, tout simplement, on évolue et on sent tout à fait en fait que le subconscient sent qu'on est à l'aise dans la situation et il va moins générer de stress et on va pouvoir entreprendre des choses de plus en plus compliquées et plus importantes pour nous surtout. Le but n'est pas de faire des choses compliquées mais surtout des choses importantes. Voilà, là j'ai déjà fait 6 minutes de vidéo, c'est un thème qui est tellement large, tellement important qu'on pourrait en parler très longtemps, mais je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Ne pas hésiter bien sûr à me donner vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez et éventuellement si vous voudrez que je développe des choses et que je reparle d'autres choses. N'hésitez pas à le dire, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des gens. Et je vous remercie d'avoir regardé. Bye bye, à la prochaine.